Imaginez, votre prochain entretien d'embauche ne se déroulera pas avec un humain. Non. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on peut convaincre un algorithme. Là, il ne s'agit pas de déchiffrer une psychologie, mais plutôt de craquer un code. Et pour gagner, il faut connaître les règles du jeu. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. C'est déjà une réalité pour beaucoup de monde. On reçoit un lien, on se connecte, et là, face à soi, pas un recruteur, non, un minuteur, des questions qui défilent, et une caméra qui enregistre tout. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. On est loin de la science-fiction, hein. Plus de 60% des entreprises du Fortune 500 utilisent déjà ces outils d'intelligence artificielle pour filtrer les candidatures. Des plateformes comme HireVue ou Pimetrix analysent des milliers de profils bien avant qu'un être humain ne jette un œil au moindre CV. Et c'est là que se trouve l'erreur fondamentale, traiter un entretien IA comme un entretien classique. Un recruteur humain, il cherche une histoire, une connexion, un feeling. Un algorithme, lui, il évalue des signaux. C'est cette simple distinction qui change absolument toute la préparation. D'un côté, on a la recherche d'une personnalité, d'une intuition. De l'autre, c'est une pure collecte de points de données, de signaux bien structurés. L'un écoute une histoire, l'autre mesure une performance. On est vraiment dans deux mondes complètement différents. Alors comment elle fonctionne cette machine? Pour avoir une chance de réussir, il faut d'abord comprendre ce qu'elle mesure. En fait, le processus se décompose en trois grands types de signaux que l'IA analyse en temps réel. Le premier type de signaux, ce sont les signaux verbaux. C'est tout simple, il s'agit des mots que l'on choisit, du langage qu'on utilise dans nos réponses. C'est en quelque sorte le « quoi » du discours. Et l'analyse, elle est d'une précision chirurgicale. L'IA n'écoute pas passivement, elle scanne la densité des mots-clés qui viennent de la fiche de poste, elle repère l'utilisation de verbes d'action comme réaliser, optimiser, et elle calcule même le ratio entre le langage concret et le langage abstrait. Par exemple, dire « j'ai coordonné une équipe de 4 personnes pour livrer un projet avec 30% de délai en moins », ça marque beaucoup plus de points que la phrase un peu vague « j'aime travailler en équipe ». Ensuite, on a les signaux paraverbaux. Là, on ne parle plus des mots eux-mêmes, mais de la manière dont ils sont prononcés. Les qualités de la voix, c'est le comment du discours. Ici, l'algorithme devient une sorte de coach vocal. Il va mesurer le débit de parole, la longueur des pauses, les variations de ton pour essayer de détecter l'engagement et même le volume de la voix. Une étude de l'université Cornell a carrément montré que ces métriques sont liées aux évaluations de leadership perçues. La voix, c'est une véritable mine de données pour l'IA. Et enfin, le troisième type, les signaux non-verbaux. Ça, c'est tout ce que la caméra va capturer visuellement. Les expressions du visage, la posture, les mouvements. C'est la partie la plus controversée, c'est vrai, mais c'est aussi la plus méconnue. L'analyse par vision par ordinateur, elle, va suivre le contact visuel avec la caméra. Elle va détecter les micro-expressions, comme un simple froncement de sourcils, et même les mouvements de la tête. Alors oui, des instituts comme l'EANA ou Institute soulignent que le lien entre ces signaux et les compétences réelles n'est pas prouvé. Mais, tant que ces systèmes sont utilisés, les ignorer, c'est se pénaliser. Ce tableau, il résume parfaitement la différence fondamentale. Un humain cherche l'histoire dans une conversation qui est flexible. L'IA, elle, cherche des signaux et de la structure dans des réponses calibrées, idéalement entre 60 et 90 secondes. La préparation doit donc être radicalement différente. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons aux tactiques concrètes. La première partie, c'est la substance des réponses. Qu'est-ce qu'il faut dire exactement pour marquer des points auprès de l'algorithme? La méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, c'est un grand classique, mais face à une IA, elle est redoutablement efficace. Pourquoi? Parce qu'elle force une structure que les algorithmes adorent, car ils la reconnaissent comme cohérente. L'idéal, c'est ça. 5 secondes pour la situation, 5 pour la tâche, 15 pour l'action avec des verbes forts et 10 pour un résultat chiffré. C'est un plan parfait. Ça, c'est un point crucial, l'alignement sémantique. Avant l'entretien, il faut absolument analyser la fiche de poste pour identifier les 10 mots-clés les plus importants. Ensuite, le jeu, c'est de les intégrer le plus naturellement possible dans les réponses. L'IA ne cherche pas une répétition bête et méchante, elle cherche de la cohérence. Mais attention, avoir le bon contenu, ça ne suffit pas. La manière de le présenter est tout aussi importante. On passe donc à la deuxième série de tactiques, cette fois-ci axée sur la présentation technique et physique. Voici l'erreur la plus fréquente et vraiment celle qui coûte le plus cher. Pour une IA, la caméra, ce sont les yeux du recruteur. Si on regarde son propre retour vidéo ou la question à l'écran, c'est analysé comme un regard déviant. La solution est toute simple, on lit la question puis on lève les yeux vers la caméra avant de commencer à parler.
On l'a vu tout à l'heure, le débit de parole est une métrique clé. Le rythme idéal, il se situe entre 140 et 160 mots par minute. Si on est plus lent, ça peut être interprété comme un manque de fluidité. Plus rapide, comme un signe de stress. Le mieux, c'est de s'enregistrer pour trouver le bon calibre. L'IA, elle analyse toute l'image, pas seulement la personne. Il faut donc contrôler son environnement, un fond neutre, une source de lumière qui vient de face, un son clair et un cadrage stable où on voit bien les épaules. Chaque petit détail compte. Et voilà le chiffre qui révèle tout. Selon une étude de l'Université d'Amsterdam, 93% des candidats n'avaient reçu aucune information sur les critères d'évaluation de l'IA avant leur entretien. C'est un peu comme jouer à un jeu sans en connaître les règles, non ? Connaître ces règles, ça donne un avantage structurel énorme. Alors voici un plan d'action immédiat pour transformer cette connaissance en une véritable performance la prochaine fois. Voilà un plan tout simple sur 48 heures. À J2, on analyse les mots-clés de la fiche de poste et on prépare ses réponses bien structurées. À J1, on teste toute son installation technique, on s'enregistre et on évalue sa propre performance. Et on répète jusqu'à ce que la présentation soit fluide et naturelle. Au final, tout se résume à ça. Le recrutement par algorithme, ce n'est pas une fatalité. C'est un système, avec des règles. Celles et ceux qui préparent leur entretien en fonction des signaux mesurables de l'algorithme et non plus des attentes floues d'un humain prennent une avance considérable sur les autres. C'est la question qu'il faut retenir. En comprenant comment la machine voit et entend, on peut ajuster sa performance. Non pas pour tromper le système, mais pour lui donner exactement les signaux qu'il a été programmé pour valoriser. Et ça, c'est une compétence en soi.